Donc aujourd'hui nous sommes dans Matthieu chapitre 15. Voilà, donc pour ceux qui nous suivent, qui nous prennent en marche, nous sommes en train de voir le livre de Matthieu, chapitre par chapitre. Donc nous avons fait plusieurs séances depuis le premier chapitre et aujourd'hui nous sommes au chapitre 15. Et comme je le dis, c'est vraiment une étude qui peut vraiment être bénéfique pour les nouveaux convertis. Voilà, pour ceux aussi qui lisent souvent les évangiles et qui, bon, ne comprennent pas toujours certains passages, ça peut aussi les aider à comprendre. Voilà, donc partagez. Voilà, ok. Donc Matthieu chapitre 15, nous allons commencer. Alors les pharisiens et les scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas? Vous voyez, c'est vraiment... quand vous lisez ces genres de passages, c'est là où vous voyez que vraiment les scribes et les pharisiens étaient vraiment sérieux dans leur affaire. Parce qu'ils vont quitter Jérusalem. Ok? Ils vont venir de Jérusalem pour venir auprès de Jésus et pour lui dire: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des hommes, la tradition des anciens? Ils disent même pas la tradition. Pourquoi? Ils ne disent même pas pourquoi tes disciples transgressent-ils la parole de Dieu. Ils disent pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens. Parce qu'ils avaient des traditions qui n'avaient rien à voir avec la Bible, qui n'avaient rien à voir avec la Torah, qui n'avaient rien à voir avec le commandement que Moïse leur avait donné. Rien. Ça, c'était eux leur tradition. Par exemple, tu ne peux pas prendre un repas sans t'être lavé les mains. Ça, c'était une tradition. Donc, eux, ils doivent toujours se laver les mains avant de prendre leur repas. Donc, quand tu ne fais pas ça, pour eux, tu es en train de vraiment enfreindre à la tradition des anciens. Et ça, ils n'aimaient pas. Vous voyez? Donc, et ils vont quitter Jérusalem pour venir auprès de Jésus pour lui dire ça. Nulle part dans l'Ancien Testament, vous allez voir que il y a une loi qui dit que quand tu prends ton repas, tu dois obligatoirement laver ta main. Nulle part. Ça, c'était leur tradition. Et quand vous n'obéissez pas à leur tradition, c'était un problème. Malheureusement, aujourd'hui, vous avez même beaucoup d'églises. C'est plus la parole de Dieu qu'on met en pratique. C'est plutôt la tradition des gens, la tradition de leurs fondateurs, la tradition. Dans les traditions. Frère, personne ne sera jugé sur la base d'une tradition. Mais nous tous, nous serons jugés sur la base de la parole de Dieu. Jésus a dit: celui qui entend mes paroles et qui les rejette a déjà son juge. La parole que j'ai prononcée, c'est elle qui va le juger au dernier jour. Il n'a pas dit c'est la tradition des hommes qui va nous juger au dernier jour. Il dit sa parole. Alléluia. Voilà la vérité. Donc frère, je vous exhorte à quitter dans la tradition de vos religions, dans la tradition de vos églises, dans la tradition de vos hommes de Dieu. Quittez dedans. Parce que ça, c'était l'un des problèmes entre Jésus et les pharisiens et les scribes. Le fait qu'on ne respecte pas les traditions. Un problème. Alléluia. Le verset 3, il leur répondit: et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Donc Jésus va leur dire: mais ok, maintenant vous, pourquoi vous transgressez la parole de Dieu? Ça veut dire que eux, ils étaient prêts à désobéir à la parole de Dieu au profit de leur tradition. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que voilà des gens qui étaient prêts à mettre de côté la parole de Dieu et puis à respecter eux leur tradition. Vous voyez comment c'est grave. Et vous avez dans beaucoup de communautés aujourd'hui, la parole de Dieu est mise à l'écart. Et c'est eux leur tradition qu'on doit respecter. Et Jésus va prendre un exemple de leur tradition. Il dit, par exemple, il dit: car Dieu a dit: honore ton père et ta mère,
Et celui qui dira à son père ou sa mère, celui qui maudira, pardon, son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Ça dit que eux, ils disent, normalement la parole, la loi de Dieu dit, tu dois honorer ton père ou ta mère. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais eux, ils disent, leur tradition dit, dans leur tradition, eux, ils disent que celui qui dira à son père ou sa mère, ce que j'aurais pu prendre pour t'aider, l'argent que j'aurais pu prendre pour t'aider, l'argent que j'aurais pu prendre pour te soutenir financièrement, pour vous donner, pour vous permettre de vivre bien, voilà. Si cet argent-là est une offrande à Dieu, donc on n'est pas obligé d'honorer notre père et notre mère. Vous comprenez? Et Jésus dit, en faisant ainsi, vous êtes en train d'annuler la parole de Dieu au profit de votre tradition. Et frère, ce que Jésus est en train de dire ici, c'est une vérité même qui s'applique aujourd'hui à nous les chrétiens. Vous avez aujourd'hui des chrétiens qui sont, excusez-moi, mais qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. C'est-à-dire que ils sont prêts à aller soutenir, d'après eux-mêmes, l'homme de Dieu, à aller donner l'argent à l'église. Pourtant, leur maman et leur papa n'arrivent pas à manger. Frère, tu es en train de violer la parole de Dieu au profit de la tradition de ton église. Ce que Jésus est en train de dire, ça veut dire que Dieu, c'est la volonté de Dieu que tu puisses soutenir ton père, tu puisses soutenir ta mère. C'est-à-dire que l'argent que même tu aurais pu prendre pour dire je vais soutenir l'œuvre de Dieu, prends cet argent-là, va aider ton père et ta mère, va honorer ton père et ta mère avec. En faisant ainsi, tu es en train d'honorer Dieu, tu es en train de faire la volonté de Dieu. Vous voyez que le langage de Jésus était différent du langage de nos pasteurs d'aujourd'hui. Voilà ce que Jésus dit. Vous dites que non, ce que je préfère, mieux vaut faire une offrande à Dieu que de prendre l'argent de l'offrande pour aller donner à mon père et ma mère. Mieux vaut aller soutenir l'œuvre de Dieu que de prendre cet argent pour aller honorer mon père et ma mère. Jésus dit, c'est pas comme ça. Dieu préfère que tu honores ton père et ta mère avant de venir faire une offrande à Dieu. Si je peux paraphraser. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a des priorités chez Dieu. On ne dit pas qu'on ne doit pas donner pour l'œuvre de Dieu. Jamais je n'ai dit qu'on ne doit pas faire des offrandes. Jamais je n'ai dit qu'on ne doit pas donner avec joie pour l'œuvre de Dieu. Jamais je n'ai dit ça. Mais je dis, le langage de Jésus est différent du langage de Jésus. Les priorités pour Jésus sont différentes des priorités de nos soi-disant prophètes et pasteurs d'aujourd'hui. Moi, depuis que je suis chrétien, excusez-moi, mais je n'ai jamais vu un homme de Dieu venir m'interpréter ce passage. Pour dire, voilà ce que Jésus a reproché aux scribes et aux pharisiens. Mieux vaut honorer ton père et ta mère avec une offrande que de venir honorer Dieu avec une offrande. Quel pasteur va vous dire ça? Parce qu'ils sont intéressés par leurs dîmes et leurs offrandes. S'ils vous enseignent ça, leurs dîmes vont diminuer, leurs offrandes vont diminuer. Ils ne vont jamais vous en... Il y a des vérités qui ne vous enseigneront pas. Ils ne vous enseigneront pas ça. Pourtant, c'est clair dans la Bible. Voilà, on reprend. Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Frère, si tu n'honores pas ton père et ta mère, tu es en train de pécher. Si tu penses que Dieu va te bénir parce que tu prends tout ton argent pour aller donner à l'église, alors que ton père et ta mère n'arrivent pas à manger et souffrent,
Pourtant, tu as les moyens, mais tu ne t'occupes pas d'eux. Ou bien tu leur envoies des miettes. Frère, Dieu ne va pas te bénir. Parce que tu es en train de violer la parole de Dieu. Donc nous avons une obligation d'honorer nos parents. Voilà. C'est eux qui t'ont mis au monde. Et ce qui est grave, c'est de voir aujourd'hui certains pasteurs qui vont dire à des chrétiens, ta maman est sorcière, ton papa est sorcier, ton oncle est sorcier. Et il y a des gens aujourd'hui qui ne parlent plus avec leur maman, qui ne parlent plus avec leur papa. Leur maman est devenue autre chose. Frère, moi si ma maman est sorcière, je vais continuer à l'honorer et même aller la saluer, à lui donner à manger, à m'occuper d'elle. Voilà, à moins que Dieu me dise le contraire. Parce que aucun sorcier ne peut me détruire. Même si j'envoie mon argent, que mon oncle sorcier prend ça pour aller chez le marabout pour que je sois remboursé. Frère, ça ne va pas marcher. La divination et l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Je me couche et je dors. Aucun sorcier ne peut nuire à ma vie. Tant que je suis dans la crainte de Dieu et que je marche dans la volonté du Seigneur. Même le diable en personne ne peut pas. Voilà. Donc vous avez des chrétiens aujourd'hui qui ne parlent pas avec leurs tantes. Il y a des gens même qui ont coupé toute relation avec leur famille. Sous prétexte qu'il y a un prophète qui leur a dit que leur maman est sorcière, leur papa est sorcier. Vous êtes en train de désobéir à la parole de Dieu en n'honorant pas votre père et votre mère. C'est ça qui est la vérité. Nous allons continuer. Verset 7, hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Et ça c'est vrai, vous avez aujourd'hui dans beaucoup d'églises, comme je le disais tantôt, beaucoup de préceptes qui sont des commandements d'hommes, mais ce ne sont pas les commandements de Dieu. Ok, ayant appelé la foule, il lui dit, écoutez, comprenez, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Alors ses disciples s'approchaient et lui disent, sais-tu que les scribes ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il leur répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans une fosse. Voilà. Frère, c'est pour cela que nous devons faire beaucoup attention dans quelle église nous allons. Quels sont les hommes de Dieu que nous écoutons. Quels sont les pasteurs que nous suivons. Parce que Jésus est clair. Un aveugle qui conduit un autre aveugle, ils vont tous les deux tomber dans une fosse, dans un trou. Si ton pasteur lui-même il est aveugle et que c'est lui qui vient t'enseigner la parole, tu vas te perdre, tu vas t'égarer. Si ton prophète n'est pas un véritable serviteur de Dieu, mais c'est un agent du diable, c'est un faux prophète, il va t'égarer et tu vas te perdre. La Bible dit qu'ils vont tous les deux tomber dans une fosse. Voilà. C'est pour cela que faut savoir qui tu écoutes. Il faut savoir dans quelle église tu t'en vas. Il faut savoir dans quel pasteur tu suis. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Alors que normalement, quand on est aveugle, il faut qu'on soit conduit par quelqu'un qui voit, pour nous éclairer, pour nous montrer le chemin. Mais si c'est toi tu es aveugle, c'est un aveugle qui te conduit, vous allez tous deux vous perdre. Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Jésus lui dit, vous aussi, êtes-vous encore sans... Ne comprenez-vous pas que tout ce qui rentre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans le lieu secret? C'est normal. Quand nous mangeons, ce que nous mangeons, ça va dans notre ventre. Après, nous allons
aux toilettes et ça passe. Donc ce qui rentre dans la bouche, Jésus est en train de faire comprendre que c'est pas ça qui souille l'homme. Spirituellement parlant, c'est une image qu'il prend. Il dit c'est pas ça qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche. C'est ça qui souille l'homme. Et il dit, verset 18, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans être lavé la main, cela ne souille pas l'homme. Vous comprenez? C'est ce qui sort. Parce que ce qui sort de ta bouche, en réalité, c'est ce qui est dans ton cœur. Et il dit que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Tout ça, ça vient du cœur. Donc quand vous écoutez quelqu'un parler, ce qu'il dit, et nous l'avons vu dans la vidéo précédente, que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Voilà. Et la Bible et Jésus dit, c'est ce qui vient, c'est ce qui sort là. C'est ça qui souille l'homme. Voilà. Et c'est ça qui détruit l'homme. Mais manger sans être lavé la main, cela ne souille pas l'homme. Voilà la vérité. Alléluia. C'est pour cela que Jésus a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc quand tu as une mauvaise, quand vous avez des gens qui ont des mauvaises pensées, ça veut dire que leur cœur n'est pas pur. Quand vous voyez des gens qui vivent dans le meurtre, qui vivent dans l'adultère, dans la pornographie, dans l'impudicité, leur cœur n'est pas pur. Des gens qui vivent dans le vol, les faux témoignages, les mensonges, la manipulation, leur cœur n'est pas pur. Et donc ce qu'ils expriment ou les actes qu'ils posent, ce n'est rien d'autre que ce qui est dans leur cœur, enfoui dans leur cœur. C'est ce qu'ils manifestent. Alléluia. Verset 21. Jésus étant parti de là se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchaient et lui dit avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Et il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Verset 27, « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Voilà un passage que beaucoup de personnes peuvent lire et être choquées. Beaucoup de personnes peuvent lire et dire que « Ah, mais Jésus a mal parlé à cette femme. » Beaucoup de personnes peuvent lire et dire « Mais ça, c'est de la foutaise. » Et même, il y a des gens même qui lisent ce passage et qui disent « Oui, mais voilà la preuve que Jésus n'a pas été envoyé pour le monde entier. Il a été envoyé uniquement qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Frère, il faut comprendre les choses. Parce que, d'abord, concernant le ministère de Jésus, Dieu l'a d'abord envoyé vers les Hébreux, vers les Juifs. Et donc, il devait commencer son ministère chez les Juifs. Et nous voyons que c'est lorsque les Juifs l'ont rejeté que maintenant, il a dit à ses disciples qu'il doit maintenant partir. Non seulement il doit commencer à Jérusalem, en Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, la première partie de sa mission, il a été d'abord envoyé vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Pour leur dire, je suis le Messie que vous entendez. Ok? Mais, ce message-là devrait se répandre dans le monde entier. Je pense que j'ai déjà expliqué ça plus ou moins dans certaines vidéos précédentes. Mais ce n'est pas ça mon objectif aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le langage que Jésus utilise ici que nous allons peut-être nous attarder un peu là-dessus. Vous voyez,
quand on voit tout ce que Jésus a dit à cette femme, humainement parlant, on peut être choqué. On peut se dire, mais comment Jésus peut parler comme ça? Est-ce que les hommes sont des chiens? Voilà. Est-ce que les gens qui ne sont pas des juifs sont des chiens? Frère, il faut comprendre le langage de Jésus. Parce que ce qui est étonnant, c'est que cette femme n'a pas été choquée. Elle n'a pas été choquée parce qu'elle comprenait ce que Jésus voulait dire. Vous savez, souvent, nous les hommes, on est beaucoup heurtés dans notre sensibilité parce que nous sommes remplis de nous-mêmes. Vous avez des gens, quand vous leur parlez, ils sont facilement frustrés. Pourquoi? Parce qu'ils sont orgueilleux. Quand vous avez quelqu'un qui est facilement frustré, qui est facilement choqué, souvent ce sont les signes de l'orgueil. Parce que quelqu'un qui est orgueilleux, il n'aime pas qu'on lui dise un certain nombre de choses. Il n'aime pas qu'on lui parle d'une certaine manière. Mais quelqu'un qui n'est pas orgueilleux, qui n'est pas imbu de sa personne, c'est vraiment difficile de le choquer. Donc vous avez beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont orgueilleux. Vous avez beaucoup de pasteurs aujourd'hui qui sont orgueilleux. C'est-à-dire que quand vous leur parlez, il faudrait que vous vous mettez en genoux, vous vous inclinez. Frère, nous devons être humbles. Jésus était humble. Celui qui est le premier orgueilleux, c'est le diable. Et c'est à cause de son orgueil qu'il a été chassé au ciel. Voilà. Donc, arrêtons d'être frustrés. Arrêtons d'être facilement heurtés. C'est la preuve que vous êtes remplis de vous-même. Vous êtes imbu de votre personnalité. Vous êtes orgueilleux. Et vous devrez demander à Dieu de briser cet orgueil. Voilà. Les gens ont traité Jésus de Belzébuth. Les gens ont traité Jésus de démon. Entre un démon et puis un chien, qu'est-ce qui est plus grave? Entre traiter quelqu'un de démon et puis ou bien traiter quelqu'un de Belzébuth et puis traiter quelqu'un de chien, qu'est-ce qui est plus grave? Le diable. Traiter quelqu'un de diable, quelqu'un traiter quelqu'un de démon. Ça veut dire toi-même tu es l'incarnation du mal. Mais Jésus n'était pas frustré. Vous n'allez jamais voir Jésus insulter quelqu'un parce que la personne lui a dit qu'il est un démon. Prenez tous les passages où les gens ont dit Jésus, tu es un démon, tu es Belzébuth. Vous avez vu Jésus les insulter ou bien leur rendre l'appareil? Jamais. Voilà le Jésus que nous sommes. L'humilité. Ok? Et donc ici, c'est une image que Jésus prend. Quand il dit à cette femme, il n'est pas bien de prendre le pain des chiens et de le jeter aux petits chiens. Ce n'est pas que Jésus est en train de traiter un être humain de chien. D'ailleurs, même quand nous lisons la Bible, nous voyons que Jésus lui-même, on dit qu'il est l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste l'a vu, Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais un agneau, c'est un animal, non? Jésus lui-même, on l'appelle le lion de la tribu de Juda, mais un lion, c'est un animal. Vous voyez, ça veut dire que si vous n'avez pas, si vous ne comprenez pas les choses sur le plan spirituel, vous allez souvent être choqué par des passages que vous allez lire dans la Bible. Parce que vous êtes simplement charnel. Voilà. Vous êtes charnel. Donc, quand Jésus dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens, c'est une image. Jésus n'est pas en train de manquer de respect à un être humain, non. Voilà. Voilà. Nous-mêmes, on dit que nous sommes les brebis du Seigneur. Voilà. Donc, il faut comprendre le langage. Et ne pas déjà se faire des idées, imaginer des choses. Voilà. Quand on ne comprend pas souvent des passages bibliques, on est facilement choqué. Et donc, cette femme n'a pas été choquée. Parce qu'elle comprenait ce que Jésus voulait dire. Et elle dit, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Et regardez, Jésus dit, femme, ta foi est grande. Vous savez, souvent vous pouvez demander quelque chose à Dieu. Dieu ne vous donne pas. Parce qu'il veut le voir, il veut voir votre détermination. Il veut voir quel est votre degré. En tout cas, quelle est votre foi. Est-ce que vous voulez réellement les choses? Vous allez voir des gens qui prient une fois, deux fois pour un sujet, ils sont découragés. Ça, c'est la preuve qu'en réalité, ça ne les intéresse pas. Parce que quand vous êtes désespéré, que vous voulez quelque chose,
vous ne baissez pas facilement les bras. Vous allez prier, Seigneur, Seigneur. Cette femme, malgré que Jésus lui a parlé comme ça, humainement parlant, on peut dire qu'il a choqué là. Mais la femme n'a pas été choquée parce qu'elle voulait que sa fille soit guérie. Que le démon quitte sa fille. Elle était déterminée, dit Seigneur, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Et quand Jésus a entendu ça, il dit, ouais, ta foi est grande, femme. Ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que Jésus a dit, cherchez et l'on vous donnera. Frappez et l'on vous ouvrira. Demandez et l'on vous donnera. Aujourd'hui, les gens ne cherchent pas. Ils ne demandent pas. Ils ne prient pas. Ils n'insistent pas. Ce ne sont pas des guerriers. Ce ne sont pas des guerrières dans la prière. Ils sont facilement découragés, abattus. Non. Alléluia. Jésus quitta ce lieu et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la barque, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés, beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit, en sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Voilà. Donc, on voit que Jésus, durant tout son parcours, il guérissait, il faisait de grands miracles, de grands prodiges. Et puis, il ne demandait pas l'argent aux gens. Il ne prenait pas l'argent. Nulle part, vous n'allez voir Jésus demander l'argent à quelqu'un pour guérir. Si Jésus était quelqu'un qui était intéressé par l'argent, je vous assure que Jésus allait être un multimilliardaire en son temps. Parce que imaginez tous ces gens qui venaient, ces malades, ces aveugles, ces muets, ces boiteux, tout cela. Si Jésus leur disait, faites une offrande, ne venez pas voir l'homme de Dieu les mains vides, faites une offrande. Jésus allait être un multimilliardaire de son temps. Mais Jésus ne prenait jamais l'argent à quelqu'un pour prier pour toi. Jésus n'a jamais demandé l'argent pour prier pour quelqu'un. Jésus n'a jamais demandé l'argent après avoir prié pour quelqu'un. Jésus n'a jamais dit à quelqu'un, fais une offrande, fais une semence, donne pour l'œuvre de Dieu. Jamais. Jamais, frère. Nulle part, vous n'allez voir ça dans la Bible. Voilà. Parce qu'il n'utilisait pas son pouvoir pour s'enrichir. Il n'utilisait pas le don que Dieu lui a donné pour s'enrichir. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu utilisent le don de prédication que Dieu leur a donné. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui utilisent le don de prophétie que Dieu leur a donné. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui utilisent le don de guérison que Dieu leur a donné pour s'enrichir. Pour devenir des milliardaires. C'est malheureux. C'est malheureux. Jésus n'a jamais fait ça. Alléluia. Nous allons terminer. Jésus ayant appelé ses disciples dit, je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi, ils n'ont rien mangé, je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Vous imaginez ça? Voici des gens qui sont venus écouter la parole de Jésus, être guéris de leurs maladies, de leurs problèmes. Pendant 3 jours, ils n'ont pas mangé. Mais ils étaient là, en train d'écouter Jésus, en train de voir les miracles. 3 jours. Extraordinaire. Extraordinaire. Aujourd'hui, vous avez des chrétiens qui sont à l'église, ils regardent leur montre. Même quand le pasteur est en train de prêcher un bon message, quand l'heure commence à être dépassée, ça les dérange. Ça les dérange. Ils sont dans la présence de Dieu, en train d'écouter un message puissant, la parole de Dieu prêchée par un vrai homme de Dieu.
L'heure, c'est l'heure. L'heure, c'est l'heure. Voilà le slogan des gens. Il y a des gens, il y a des chrétiens mais qui disent l'heure, c'est l'heure. On vient même dans l'église, time is money. Le temps, c'est de l'argent. Frère, si vous êtes capable de venir dans la maison de Dieu et dire que le temps, c'est de l'argent, c'est que l'argent est votre Dieu. C'est pas Jésus. Et Jésus a dit, il y a 2 maîtres dans ce monde. Il y a Dieu et il y a Mammon. Mammon, c'est l'argent, c'est les richesses. Voilà. Donc, votre Dieu, c'est Mammon. C'est malheureux. Et c'est là que Dieu voit. Et comme il le disait, ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Vous avez des chrétiens qui sont dans la maison de Dieu, mais qui ne sont pas là. Ils viennent, ils chantent, mais dès qu'ils... Voilà des gens qui vont vous faire honte au jour du jugement. 3 jours devant le Seigneur en train d'écouter sa parole. Extraordinaire. Il y a des chrétiens qui ne peuvent pas faire 2 heures de temps, 3 heures. Quand on commence à faire 2 heures de temps de culte, ça les dérange. Frère, il va te dire une chose. Moi, souvent, je préfère te droit. Tu n'es pas obligé d'aller à l'église. Dieu ne force personne. Tu n'as pas envie d'aller à l'église, reste à la maison. Regarde la télévision, va sur Internet, fais ce que tu veux. Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est le fait qu'ils vont à l'église. Beaucoup vont à l'église parce que ils veulent se donner une bonne conscience. Mais Dieu connaît votre cœur. Dieu connaît votre cœur. Vous pouvez aller à l'église pour vous donner une bonne conscience, mais vous n'influencez pas Dieu. Dieu ne peut être distrait par l'homme parce qu'il sonde le cœur de chaque être humain et il sait ce qu'il y a dans notre cœur. Quand tu es là pour être là, il sait. Quand tu es là pour faire plaisir au pasteur, il sait. Quand tu es là pour faire plaisir à quelqu'un, il sait. Mais quand tu es là aussi pour lui, il sait. Voilà Jésus, voilà Dieu. Donc, si tu n'as pas envie d'aller à l'église, reste chez toi à la maison. Dieu n'est serré de personne. Est-ce que vous imaginez le nombre des anges qui sont dans le ciel en train de chanter Dieu? Quand on lit le livre de l'Apocalypse, il a dit que les 4 êtres vivants chantent jour et nuit. Donc il y a une louange, une adoration qui monte à Dieu jour et nuit. Ce n'est pas vos 1 heure du temps de prière qui impressionne Dieu. Ce n'est pas vos 2 heures du temps de prière qui impressionne Dieu. Ce n'est pas vos 3 heures du temps dans sa présence qui impressionne Dieu. Donc quand tu es là, pour être là, Dieu sait. Il sait que celui-là n'est pas venu pour m'adorer. Il le sait. Voilà. Donc tu te trompes toi-même. C'est pour cela que vous avez beaucoup de chrétiens qui ne sont pas bénis. Parce qu'ils n'aiment pas la présence de Dieu. Ils n'aiment pas la présence de Dieu. Les disciples lui disent, verset 33, comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule? Il leur demanda, combien avez-vous de pain? 7, répondit-il, et quelques petits poissons. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les pains et les poissons, après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples, qui les distribua à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on apporta 7 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans les enfants, sans les femmes et les enfants. Ensuite, il renvoya la foule, monta dans la barque, se rendit dans la contrée de Magadan. Donc vous voyez, on a déjà vu précédemment que Jésus avait fait ce même miracle où il a nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et là, c'est un deuxième miracle de la multiplication des pains. Voilà, où il a nourri plus de 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Vous imaginez le nombre, parce que généralement, on sait que souvent, il y a plus de femmes que d'hommes. Mais ici, on ne compte pas. Ça veut dire que c'était vraiment nombreux. Alléluia. Frères et sœurs, shalom, nous allons nous arrêter là et prochainement, nous allons continuer avec le chapitre 16.